Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal Geneviève et ça fait une dizaine d'années que je suis passionné par les changements climatiques, ce qui m'a amené à co-créer CCG. Nous voulons être des acteurs du changement pour créer des communautés résilientes partout à travers le Québec et le monde. Donc on travaille sur les domaines de l'atténuation, l'adaptation, également sur les projets accélérateurs de transition et puis on donne également des formations, notamment aux professionnels. Alors, pour commencer cette présentation, je vais faire un peu un historique de la consommation d'énergie et la production de gaz à effet de serre pour montrer le lien. Quand on regarde cet historique, on voit que depuis à peu près un siècle, on a une augmentation de la production et donc de la consommation d'énergie, qui est notamment des énergies fossiles. Comme on le voit, c'est du pétrole, du charbon et du gaz que l'on produit. Et ça, c'est en entrée du système énergétique que l'on utilise. Et en sortie, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des gaz à effet de serre qui, comme on le voit, viennent majoritairement de l'énergie que l'on consomme. Et on voit que la tendance est clairement à la hausse. Donc, on a une augmentation assez significative. Et là, ce graphique le montre depuis 1850 des émissions de gaz à effet de serre, pas seulement liées à l'énergie, il y a d'autres systèmes qui génèrent des gaz à effet de serre, mais majoritairement l'énergie, et notamment les énergies fossiles qui, au niveau mondial, représentent la très grande majorité des émissions que l'on émet. Alors, si on regarde ces GES, eh bien, ils nous amènent des changements climatiques que l'on vit déjà ici au Québec. On se rappelle, pour beaucoup d'entre nous, les inondations du printemps 2017, celles du printemps 2019 qui ont été encore à un niveau au-dessus, notamment dans le sud du Québec. Il y a également les sécheresses, des sécheresses très marquées. En prenant juste les dernières, on a eu l'été 2018, mais on a eu à nouveau l'été 2020 qui était encore un niveau au-dessus et qui a été vécu en particulier dans la région de la Gaspésie. Si on prend les mois de mai et juin en 2020, eh bien on a connu la saison la plus sèche sur les 67 dernières années. Alors, c'est significatif. Et bien évidemment, on observe également une érosion des côtes qui s'accélère. L'érosion côtière, c'est un phénomène assez ancien, mais l'absence notamment de glace, de protection des glaces en hiver, fait que les tempêtes accélèrent l'érosion des côtes. Et c'est ce qu'on observe également dans l'estuaire du Saint-Laurent, que ce soit en Gaspésie ou sur la côte nord, dont les conséquences sont déjà bien présentes ici au Québec. Et quand on parle de conséquences, bien évidemment, elles nécessitent des mesures de contrôle. Et quand on parle de mesures de contrôle, eh bien, on pense aux gouvernements qui se sont notamment réunis à plusieurs reprises et qui ont signé en 2015 l'accord de Paris, à travers lequel ils s'engageaient à maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, voire même de 1,5 degré. En conséquence, on voit dans le monde se multiplier des réglementations sur les émissions de gaz à effet de serre et ou une taxation de ces émissions-là, c'est-à-dire un prix qu'on met sur le carbone. Et au fur et à mesure que le temps passe, on voit de plus en plus de pays qui vont dans cette direction et qui mettent en place soit des réglementations, soit un système de prix, voire même les deux. Pour gérer ces émissions et les contrôler, eh bien, il faut bien évidemment les mesurer. Et donc, quand on parle de mesure, eh bien, il y a plusieurs types de comptabilité. Donc ici, je vous présente les 4 types de comptabilité. Ça peut être au niveau national. Il faut voir que les pays font des inventaires de leurs émissions de gaz à effet de serre à chaque année, qu'ils déposent aux Nations Unies. Tous les pays du monde continuent de faire ça. Les organismes ou les organisations font leur inventaire de gaz à effet de serre. On peut faire un inventaire aussi pour un produit ou une personne. On va parler plus souvent dans ce cadre-là d'empreinte carbone. Et enfin, dans un projet qui vise à réduire des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on parle aussi d'une comptabilité spécifique. Alors, dans le reste de la présentation, je vais me focaliser sur 2 de ces types d'inventaires, de comptabilité, pour les organismes et pour les projets, parce que ce sont ceux-là, notamment, que les acteurs de la finance vont regarder et vont considérer dans leurs décisions. Donc, pour chacun de ces types de comptabilité, on a une méthodologie particulière. Alors, dans un premier temps, la comptabilité est liée à un organisme.
eh bien, on appelle ça un inventaire de gaz à effet de serre. C'est un bilan des émissions et absorptions de gaz à effet de serre de toutes les activités de l'entreprise. C'est assez similaire à un bilan comptable. On a trois types d'émissions. On a les émissions directes, c'est-à-dire celles qui sont dans le périmètre de l'organisation, celles qu'elle va contrôler directement. Ça peut être des émissions de procédés, ça peut être des émissions liées à la combustion de sa chaudière ou de ses véhicules. Il y a les émissions indirectes liées à l'énergie, qu'on appelle communément scope 2 ou catégorie 2. Et il y a les autres émissions indirectes qui sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, mais qui sont émises par d'autres acteurs, donc qui sont à l'extérieur du périmètre de l'organisation. On parle communément d'émissions scope 3. Alors, en fonction des objectifs que l'organisme se fixe, eh bien, elle détermine les scopes qu'elle va inclure. On a habituellement, systématiquement, le scope 1, souvent le scope 2, et en fonction des objectifs, l'entreprise va inclure ou pas le scope 3. Alors, quand on regarde ce qui est obligatoire, donc quels pays mettent en place des réglementations sur quelle partie des émissions, on voit qu'on a beaucoup de pays dans le monde qui ont mis en place des obligations sur le scope 1, d'autres pays sur le scope 1 et 2. Sur le scope 1, 2 et une partie du scope 3, on a quelques pays et on a depuis 2 ans maintenant la France qui impose également à bon nombre d'entreprises de faire une divulgation de leurs émissions indirectes, donc d'inclure le scope 3. Et c'est une tendance que l'on observe à augmenter le nombre de catégories à divulguer dans les obligations que les organisations ont. La comptabilité, c'est en fait un point de départ dans une démarche de transition bas carbone. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, commencer par estimer ces émissions, ça permet de comprendre les enjeux, quelles sont les sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on observe que ça prend une stratégie bas carbone. Qu'est-ce que l'entreprise va faire à partir de ce constat-là? Souvent, elle définit une politique qui est prise en charge par les plus hauts niveaux de responsabilité. Elle va définir des cibles soit basées sur la science, avec la méthodologie SBTI, d'atteindre le net zéro à une certaine échéance de temps ou d'autres types de cibles. Elle va ensuite mettre en place un plan d'action qui va prendre en compte la réduction de ces émissions, puis éventuellement la compensation du résiduel des émissions. Elle va également regarder le risque climatique et l'anticiper. Il peut s'agir à la fois de risques physiques, c'est-à-dire concrètement les aléas climatiques qui vont perturber la production ou la chaîne logistique d'une entreprise, ou ça peut être des risques de transition qui visent par exemple un changement de comportement des clients ou des fournisseurs, ou également un changement de contexte réglementaire. Ça prend de faire des analyses de scénarios climatiques, de regarder les risques et également les opportunités, puisque dans de nombreux cas, il y a des opportunités d'affaires avec la transition climatique, et de regarder les requis de divulgation, comme le cadre donné par le TCFD, qui sont des investisseurs qui ont défini un cadre de divulgation. Ensuite, ça prend de mettre en place et de faire un suivi. Donc, il y a souvent des besoins de formation de personnes et de mettre en place des bons indicateurs de suivi. Et dans une dernière étape, de faire une évaluation de là où on est rendu et éventuellement s'ajuster. L'initiative ACT de CDP, notamment, permet de faire cela. Donc, la comptabilité est une démarche qui devient un outil de pilotage pour l'organisation. Alors, quand on regarde la comptabilité des projets, il peut y avoir plusieurs objectifs possibles. Soit on peut vouloir générer des crédits carbone, donc là il y a 2 dimensions, soit pour le marché volontaire. Un crédit carbone sur le marché volontaire, ça permet à tout un chacun de compenser, par exemple, un voyage personnel par l'achat de réductions qui ont eu lieu ailleurs, qui ont été générées par un projet, ou alors dans le cadre réglementaire du marché du carbone, également appelé SPEDE. Et puis, ça peut être aussi dans le cadre d'une exigence de programmes de financement. Il y a de plus en plus de subventions gouvernementales dans le domaine de l'environnement ou autres qui nécessitent que le projet prenne en compte les émissions, les réductions d'émissions qu'il génère et qu'elles soient quantifiées. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, le principe de comptabilisation des réductions d'émissions se base sur deux volets. D'un côté,
On doit définir le scénario de référence, puis là, je ne rentre pas dans les détails. C'est le scénario qui aurait lieu le plus probable en l'absence du projet. De l'autre côté, on a les émissions réelles du projet, qui sont inférieures au scénario de référence. Et la différence entre les deux, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui donne lieu à la création de crédits carbone. Donc, ce qu'on observe, c'est que le besoin de comptabilité des GES pour les projets augmente depuis un certain temps sous la pression de la demande ou de réglementation. Alors, un cas particulier, c'est le cas pour le projet de la capture et utilisation du CO2. Prenons le cas d'un producteur de carburant synthétisé à partir de CO2 capté d'une cimenterie. Eh bien, dans ce cas particulier, on peut se demander à quel régime réglementaire sur le carbone sera soumis ce producteur et est-ce qu'il est possible que cette cimenterie qui va voir ses émissions réduites cède le bénéfice environnemental, on parle d'attribut environnemental, au producteur de carburant synthétisé. Donc, ce sont autant de questions à clarifier pour favoriser une capture et une utilisation du CO2 dynamique et des promoteurs de projets qui s'investissent sur ce terrain-là. En conclusion, on voit 4 raisons principales pour comptabiliser les gaz à effet de serre, soit une obligation réglementaire, soit pour le contrôle des coûts ou la recherche de financement, ou alors dans une démarche de développement durable pour satisfaire ces parties prenantes, qui peuvent être externes ou à l'interne, et enfin, dans un objectif de maîtrise des risques dans le cadre d'une transition bas carbone. Et je vous remercie pour votre attention.